Bonjour mes amis, alors aujourd'hui on va apprendre comment on se présente en français. Je me présente en français. Alors, comment vous présentez-vous en français ou bien comment vous vous présentez en français? Alors bien sûr s'il s'agit d'un langage informel, alors on va tutoyer les gens, on n'a pas besoin de vous voyer les gens. Les questions qu'on peut les poser sont par exemple, tu t'appelles comment? Tu t'appelles comment? Ou bien, comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? Ou encore, on peut dire, c'est quoi ton prénom? C'est quoi ton prénom? Donc, ce sont quelques questions qu'on peut les poser pour savoir le nom d'un, je sais pas, d'un camarade, d'un collègue, etc. Ou bien d'un ami. Alors ensuite, comme réponse, on peut répondre Karim. Directement, tu dis le nom ou bien je m'appelle Karim. Ou bien on peut dire moi c'est Karim. D'accord? Alors bien sûr Karim ici c'est un prénom. Alors Karim ou bien je m'appelle Karim ou moi c'est Karim tout simplement. Alors bien sûr quand quelqu'un se présente, il doit citer ces 5 choses en ordre bien sûr. Alors on commence toujours par le nom et le prénom. D'accord? Mon nom, je m'appelle. D'accord? Je sais pas, par exemple, Karim, Nadine, par exemple. Donc, le nom et le prénom. Ensuite, la nationalité, bien sûr. On doit citer la nationalité. Par exemple, je suis français, ou bien je suis marocain, ou je suis, je sais pas, algérien, etc. Donc, on doit citer la nationalité. Ensuite, l'âge. J'ai 12 ans, j'ai 18 ans, j'ai 30 ans, j'ai 29 ans. Ensuite, la date de naissance, bien sûr. Des fois, on peut, par exemple, commencer par la date de naissance. Je suis née en 1986, par exemple. Donc, j'ai 36 ans. D'accord? Ensuite, bien sûr, la profession ou sa situation scolaire. Si il s'agit d'un médecin ou il s'agit, je sais pas, donc tu dois dire la profession, ou bien des fois il s'agit d'un étudiant, donc on dit je suis étudiant à l'université X, d'accord? Donc c'est très important de citer premièrement le nom et le prénom, la nationalité, date de naissance, âge, donc ensuite profession ou sa situation scolaire. Alors souvent, quand on se présente dans un entretien. Et c'est un souci vraiment, il y a pas mal de gens qui ne savent pas se présenter dans un entretien. Donc aujourd'hui, j'ai essayé euh, de présenter en fait, questions fréquentes qu'on les utilise dans un entretien. Et j'ai préparé aussi des réponses qui conviennent à ces questions. Alors, on y va. La première question, c'est parle-moi de vous. Donc, parle-moi de vous. Parlez-moi de votre expérience professionnelle. Qu'est-ce que vous motive pour ce poste-là? C'est une question très importante. Ensuite, pourquoi pensez-vous être le meilleur candidat pour le poste? Question piège. Alors, voilà les questions fréquentes posées dans un entretien. Et on va voir tout de suite quelques propositions. Alors, je commence par la première question, parle-moi de vous. Alors là, j'ai présenté ou j'ai préparé une petite présentation, bien sûr à adapter ou à changer selon la personne. Alors bonjour, je m'appelle par exemple Karim, j'ai un master en communication de l'université. J'habite actuellement à Paris où je travaille pour une grande entreprise dont le département communication et relations publiques. Donc là, comme vous voyez, c'est une présentation générale. Je n'ai pas entré au détail. Parce que parle-moi de vous, on n'entre pas en général au détail. On attend bien sûr ou on donne l'occasion à la personne qui pose la question pour préciser le détail, d'accord? Le détail qu'il cherche.
Donc, on ne doit pas trop parler. On doit se limiter sur ce qui est important. Je m'appelle, le nom, le prénom, bien sûr ici, je n'ai pas cité l'expérience, par contre j'ai cité la société, la dernière société dans laquelle j'étais intégrée, et voilà le diplôme, donc c'est tout. Alors la question suivante, c'est parlez-moi de votre expérience professionnelle. Alors là, ils ont demandé le détail, d'accord? J'entre au détail. J'ai une expérience de plus de 10 ans dans le domaine. Autre proposition, alors durant cette période, j'ai pu réaliser beaucoup de progression à mon poste. Mon savoir-faire au niveau des réseaux sociaux a poussé l'entreprise en avance. Donc là, j'ai parlé, j'ai entré un petit peu au détail. Et j'ai parlé un petit peu à mon expérience professionnelle. Passons à la question célèbre posée toujours et souvent dans un entretien. C'est qu'est-ce qui vous motive pour ce poste? Voilà quelques propositions. Alors, la première réponse, ça peut être le contact direct avec le client. Ou bien, on peut dire l'évolution de poste. Ou la manipulation sur Internet et réseaux sociaux. D'accord? Donc, ce sont des propositions selon bien sûr le poste. C'est à vous de choisir la bonne réponse ou bien d'inventer une réponse qui convient à cette question. D'accord? Et la question piège. Pourquoi pensez-vous être le meilleur candidat pour le poste? Alors là, tu dois vraiment être intelligent. Tu dois répondre d'une manière modeste. D'accord? Par exemple, tu peux dire, puisque j'ai hâte à rejoindre votre équipe, ou bien grâce à la bonne réputation que j'ai construite dans le poste ancien, ou dans le travail ancien. Voilà, donc c'est genre de réponses. Tu dois être loin un peu de parce que je suis le meilleur, parce que... Non. Donc tu dois être, quand j'ai dit, modeste. Intelligent, modeste. Donc voilà quelques propositions. J'espère que vous avez vraiment acquis quelque chose et appris comment vous vous présentez devant les gens. Et voilà, et à la prochaine. Merci beaucoup.